clap. Olivier Darnumal, bonjour. Bonjour Joël. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, sous le hall 4 de la foire de Bordeaux, au cœur du salon de l'agriculture. Et au cœur des belles races bovines françaises. Derrière moi, derrière nous, il y a les Salers, une des races les plus anciennes, les plus fantomatiques. Il y a des Bernaises, il y a des Bordelaises qui renaissent et des Jersiaises. C'est la diversité et donc c'est la promesse de viandes différentes et goûteuses. Qu'est-ce que ça vous fait, Olivier, vous, quand je vous dis ça, alors même que j'ai en main un livre, un roman, que vous venez de publier il y a quelques mois, qui s'appelle « Bienvenue à Veganland ». Alors, je suis plus habitué au salon du livre qu'au salon de l'agriculture, mais j'ai répondu à votre invitation avec grand plaisir pour vous parler donc effectivement de l'abolition de l'élevage. Car c'est la question de ce livre. Les véganes veulent abolir l'élevage. Ils veulent mettre fin à la domestication animale, qu'ils jugent comme une souffrance, une douleur que l'on cause à la nature de manière permanente. Or, c'est vrai que si on prolonge le raisonnement, on obtient une forme de dictature verte, voilà, que j'ai décrite dans ce livre. À travers deux personnages étonnants, un qui s'appelle Bazarov et l'autre qui s'appelle Green. On imagine le Green tout vert, tout penaud, qui a beaucoup de mal. Ouais, les autres personnages ont des noms de meubles suédois. Car, si vous voulez, l'idée, c'est le conformisme. C'est-à-dire une société où il n'y a plus de souffrance. Une société qui ne souffre plus, c'est aussi peut-être une société qui se coupe du désir. Donc c'est ce que j'ai essayé de décrire. Lorsque l'on ne manquera plus de rien, lorsque l'on ne désirera plus, parce que dans le désir, il y a une part d'agressivité, l'humain peut-être sera propre, lisse, parfait, mais Bazarov et Green sont deux personnages qui, eux, en souffrent. L'un souffre du manque, l'autre souffre de l'absence de manque. Et il faut absolument trouver l'équilibre entre ces deux monstres, à chacun à leur façon. Oui, parce qu'une dictature, ça fonctionne pour 95% de la population, mais il y a toujours 5% de la population qui en souffre. Et c'est là deux personnages qui, finalement, n'arrivent pas, face à l'homéostasie, qui est une police de l'émotion et une police du désir, ils n'arrivent pas à cacher leurs émotions, cacher cette petite part d'agressivité qui fait peut-être de nous des hommes. Et alors je crois qu'en lisant Bienvenue à Veganland, outre le fait qu'on y trouve une histoire incroyable, au départ, je ne m'imaginais pas rencontrer ces deux personnages. Vous l'avez écrite avec une espèce d'emballement des mots extraordinaires qui nous retient. La difficulté pour ce genre de roman, c'est d'écrire en creux. C'est-à-dire d'écrire des personnages qui n'ont plus d'émotion, d'écrire des personnages, une société lisse, comme ça, qui finalement est rébarbative. C'est terrifiant pour quelqu'un comme moi, pour les Gascons en général, de vivre dans une société où tout est parfait. Nous, on a besoin peut-être de déborder du cadre, d'être un peu à côté, un peu de travers. Finalement, je crois que je l'ai écrit pour tous les gens qui sont un peu, allez, je vais le dire, qui sont un peu imparfaits, qui sont un peu tocards. Voilà. Moi, je représente l'écrivain qui écrit un peu pour les gens qui sont imparfaits. Voilà. Eh bien, bravo pour votre imperfection et continuez dans cette voie. Merci.